Alors bonjour, c'est toujours Ingrid, j'espère que vous allez bien. On va continuer donc dans notre alliance active à la découverte de votre potentiel. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur le bilan qu'on appelle professionnel, c'est-à-dire votre savoir-faire. Donc qu'est-ce que vous auriez envie finalement de mettre sous cette définition de bilan professionnel? Donc on a vu auparavant votre système de valeurs, on a vu vos qualités et donc là maintenant on va se parler de compétences. C'est ça finalement souvent qu'on met en avant dans le cadre d'un bilan professionnel. Sachant que moi j'aime bien évidemment aller vous chercher sur la dimension plus personnelle en amont, puisque finalement ce qu'on va faire au niveau professionnel ne devrait être que la conséquence de qui on est profondément. Donc c'est pour ça que ça vient dans un troisième temps. Alors concernant ce bilan professionnel, ce que je vous propose, ça va être de réfléchir d'une part sur les réalisations que vous avez pu opérer depuis que donc, vous travaillez. L'objectif, ça va être de valoriser 3 succès dans un premier temps, donc on va y revenir. Ensuite, on ira chercher sur des projets qui ont été plus compliqués à mettre en place. Donc on va aller creuser auprès de 3 situations un peu plus challengeantes pour aller voir justement en quoi ça vous a challengé, quel a été l'effet que ça vous a fait, quelles ressources vous êtes allé chercher malgré tout pour dépasser des situations compliquées. Ensuite, on refera un pont entre donc, vos compétences et les qualités que vous y avez associées, donc sachant que les qualités personnelles qu'on a déduites au préalable vont bien évidemment vous servir. Et puis donc on fera une synthèse des compétences et de vos réalisations, pour permettre de faire une évaluation globale de votre performance d'un point de vue professionnel. Et bien évidemment, on se parle d'une image fixe, d'une image figée à date. Et donc tout ça va permettre de mieux préparer l'avenir. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le terme compétence? Donc tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de savoir-faire. Alors certains vont définir la compétence comme étant un système intégré de savoir au sens large, donc savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc voilà, donc on peut même l'étendre. C'est vrai que moi je parle souvent de savoir-faire et d'attitude gagnante. Je fais une sorte de distinguo, mais bien évidemment que dans vos compétences, on va pouvoir tout rejoindre. Donc finalement, ça va être une somme de ressources internes qu'il faut avoir pour avoir de bonnes connaissances sur différents sujets. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de travailler sur vos compétences techniques. Voilà. Alors, celles que vous avez apprises dans le cadre de vos métiers ou bien celles qui sont liées à vos études. Les compétences transversales, donc qui ne sont pas forcément liées à votre expertise scolaire, mais ça peut être le fait d'avoir piloté des projets, d'avoir managé des équipes en hiérarchique ou bien en transversal. Les compétences transversales, on les trouve aussi parfois dans la gestion des associations, dans le sport. Ça peut pas forcément être juste issu du monde professionnel. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les compétences comportementales, donc c'est-à-dire le leadership, la capacité relationnelle, l'intelligence émotionnelle, le sens du service, un certain nombre de compétences que vous avez développées au fur et à mesure des années et sur lesquelles on va tâcher de mettre un nom, puisque finalement, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'on va faire un gros travail de vocabulaire, puisque souvent on a beaucoup de compétences et on ne sait pas forcément les exprimer. Donc voilà, donc on va faire une grande introspection sur vos ressources internes et vos ressources externes. Et puis associer des mots-clés qui vont permettre demain d'enrichir votre propre présentation et puis éventuellement aussi un CV ou une lettre de motivation. Ça va vous permettre de mieux savoir vous présenter.